Bonjour, bienvenue à cette présentation sur la QEC avec produits multiples. Le matériel de cette présentation se trouve sur notre site Moodle dans la partie enseignement à distance. Donc, le PowerPoint que je vous présente se trouve en fichier PDF ici et on a le fichier Excel des exemples qu'on va utiliser. Donc, on connaît déjà l'approche de détermination d'une taille de lotissement grâce à la QEC. La QEC a ses hypothèses et en tant que logisticien, vous savez que les hypothèses nous demandent un certain recul et nous demandent aussi une prudence dans leur utilisation. La QEC sera utilisée dans un système de gestion min-max grâce à des prévisions qui normalement sont précises pour des périodes données. Donc, on sait qu'à chacune de ces périodes, lorsqu'il sera question de commander à nouveau, on devra utiliser la QEC pour trouver, si nécessaire, une nouvelle quantité optimale de lotissement. Donc, cette quantité, à moins que la demande soit parfaitement constante dans le temps, cette quantité n'est pas constante dans le temps. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est une façon d'utiliser l'approche avec produits multiples, ce qui est quand même plus réaliste. La clé de l'utilisation de notre approche avec produits multiples, c'est de déterminer un cycle d'approvisionnement commun à tous les produits qu'on gère. Ces produits, donc, appartiennent à une même famille de produits, donc ils ont des similitudes en termes de schéma de demande, de caractéristiques de fournisseurs aussi. Normalement, concrètement, ils appartiennent à un même fournisseur et c'est des produits là, qui appartiennent à une même catégorie. Normalement, par exemple, dans l'allée des produits secs, les produits des pâtes alimentaires. Donc, ils sont assez communs, ils sont assez similaires pour qu'on puisse, pour qu'ils réagissent de la même manière à des facteurs externes de changement. La clé, donc, je le répète, c'est de déterminer un cycle d'approvisionnement commun à tous ces produits et de là, on sera capable de déterminer une taille de commande à chacune des commandes. Par exemple, ici, il y a une erreur avec le produit 2. Le produit 2 est commandé trois fois plus souvent que le produit 1, qui est commandé un petit peu moins souvent que le produit 3. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déterminer un cycle commun à tous ces produits et ils seront commandés comme ça en même temps. On devra adapter un peu notre notation mathématique pour pouvoir tenir compte de l'ensemble des produits. Le coût de commande est commun à tous les produits encore. La demande, donc la prévision de la demande périodique, maintenant, est précise pour chaque produit. Donc, c'est pour ça qu'on a un indice P. On aura donc X1, X2, X3, etc. Le taux du coût de détention des stocks est commun à tous les produits. Par exemple, dans un entrepôt, chez Prévost Parts, on demande quel est votre taux du coût de détention des stocks et il y en a un seul pour tout l'entrepôt. Donc, on le sait, là, c'est un mélange d'assurance, de coût du capital, d'un coût d'opportunité du capital. Ça peut être directement aussi le coût de la marge hypothécaire. Dans les faits, c'est quelque chose qui oscille entre 20 et 30 le coût de désuétude. Donc, tout ça, ça crée un coût de détention du capital, des stocks, qui fait que garder en stock, ça coûte de l'argent. On a un coût unitaire d'acquisition aussi, qui est propre à chaque produit, d'où l'indice ici. UP, on a déjà vu ça en réapprovisionnement continu. C'est une taille unitaire du produit P, donc c'est le coefficient de consommation de chaque unité d'une capacité totale. Par exemple, le volume d'un entrepôt ou d'un véhicule, chaque produit a une unité de consommation, par exemple une palette. Ensuite, on a la finalité de notre approche, c'est de déterminer Q, la quantité, la taille de lotissement du produit P. Donc QP, on va aboutir à ça, mais le truc, parce que je peux le répéter, il est important, c'est qu'on cherche le cycle d'approvisionnement de l'ensemble de produits. Donc, tous ces produits vont partager le même cycle, le même L, et suite à ça, on va déterminer QP, LXP. Ça ressemble beaucoup à ce qu'on avait vu en réapprovisionnement continu quand on prenait LXP moins IP pour déterminer la taille de lotissement dans un système de gestion min-max. Donc, plus tard, là, dans cette matière, l'aboutissement de tout ce qu'on voit là, dans ces nouveaux vidéos, c'est de mettre en pratique tout ça
de façon intégrée dans un système de gestion min-max à l'aide du réapprovisionnement continu. Et c'est ce qui, en fait, c'est ce qui fera l'objet de votre examen final dans mon cours, dans ce cours. Oui. Alors, le punch, le truc, c'est de déterminer un L étoile, donc un L optimal. Donc, la QEC avec produits multiples, c'est un titre un petit peu qui correspond à un piège. On ne cherche pas la QEC avec produits multiples, on cherche le cycle d'approvisionnement économique ou optimal commun à tous les produits d'une même catégorie sous gestion pour ensuite déterminer une quantité P de commandes propre à chaque produit. On utilise le cycle d'approvisionnement optimal parce qu'il est commun à tous les produits, c'est ça qu'on cherche donc. Et vous voyez que l'allure de la fonction correspond, partage des similitudes avec la quantité économique de commandes avec produit unique. D'ailleurs, s'il y avait un et un seul produit, là, vous voyez que s'il y avait un et un seul produit, ça ressemblerait beaucoup à ce qu'on joue. Okay? Il y a simplement le X qui est ici. On sait que AX sur RC, c'est le stock moyen. Q sur X, c'est notre nombre de commandes. Donc, X sur Q, ça sera la fréquence. Effectivement, ce sera la fréquence. Et si on divise cette fréquence par l'horizon de planification, ça nous donne le cycle de commande. Et c'est pourquoi le X ici se retrouve en dénominateur, oui, pardon. Donc, on cherche un L étoile et ce L étoile correspond, si on utilise un cycle de commande comme unité des X, donc des abscisses, on verra que plus le cycle de commande est long, plus le coût de commande baisse, parce qu'on va commander moins souvent. Plus le cycle de commande est long, plus le coût de stockage monte, parce qu'on va commander moins souvent, donc on va commander plus. Et de la même manière que la QEC correspond à la rencontre de deux coûts fondamentaux, le coût de stockage et le coût de commande, c'est la même chose ici avec le L étoile, il correspond à la rencontre de ces deux coûts. Donc, ce qui nous donne un coût périodique total qui correspond à A sur L. Dans notre approche à un seul produit, c'était AX sur Q, donc A sur L, plus le coût de stockage. Okay? Cette fois-ci, on a plusieurs produits. Alors, ça, c'est la fin de notre première partie, c'est de la théorie. Je vais donc couper ici. On se voit à la prochaine vidéo. Et là, on va parler d'un exemple. Merci de votre attention. À tout à l'heure.